Amis Bélier, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que les 2 premiers mois de l'année se sont pas trop mal passés, sachant qu'on sait que quand même c'est encore un peu difficile parfois. Allez, pour les Béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Bélier? Pour ce mois de mars 2023, quelles sont les énergies pour nos amis les béliers? Vos messages, vos conseils pour nos amis les béliers, signes solaires, ascendant ou lunaire. Mars 2023, qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Allez, go! Hop, et je mets une carte ici, du coup, vu qu'on change de format, si vous avez vu un peu ma vidéo que j'avais postée là courant février, maintenant ça va être divisé en deux, donc la deuxième partie sera allée chercher sur mon site, mais ça je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Et du coup en fait je rajoute pas mal de cartes, plus que d'habitude quand je fais tout en une fois. Donc celle-là en fait partie, et puis vous verrez, il y a d'autres petites surprises après si vous allez chercher les extensions. Ok, alors Bélier. Donc qu'est-ce qu'on a déjà? On a 2 arcanes majeures, la lune et la roue de la fortune, bâton, denier et coupe. Ok, pas d'épée pour le moment. Alors, on commence par cette carte-là qui est votre état d'esprit, là, maintenant, tout de suite, en rentrant comme ça dans ce mois de mars, on a la 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe nous parle d'un attachement au passé. Est-ce que justement, il y a des culpabilités, des souffrances, des regrets, des remords, on sent ici cette espèce de gouffre émotionnel négatif là, qui aspire son énergie à cette jeune femme. Ça s'engouffre à l'intérieur. Est-ce que justement vous n'êtes pas dans une passe où ça suffit? Peut-être c'est des choses qui remontent à la surface, d'accord, pour être traitées, pour être comprises et évacuées, pour que ce gouffre enfin puisse être tari, mais correctement, pas en faux semblant. Oh, ben, tout va bien, si ça y est, j'ai tout réglé, puis en fin de compte, on se rend compte que on s'est illusionné et c'était pas vrai. Donc ici, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui remontent un petit peu à la surface, des choses du passé, dans lesquelles on a mis beaucoup d'énergie négative et qu'aujourd'hui dont on a envie de se séparer. Et parfois pour s'en séparer, il faut les ressentir. Donc ça peut arriver que effectivement elles reviennent, elles remontent un peu à la surface comme ça pour être vues en fin de compte, senties, ressenties, et pour pouvoir être comprises et donc après évacuées. En tout cas, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous fait ressentir des émotions lourdes et négatives du passé ici, comme si on vous mettait peut-être face à quelque chose qui vous est déjà arrivé, que vous avez déjà ressenti et tout, et que aujourd'hui, pour moi, il y a possibilité, au vu de ce que je vois là déjà, il y a possibilité d'en faire quelque chose, de le traiter, de s'en séparer. On continue. Ici, ligne du milieu, on a la lune, le chevalier de denier et la reine de bâton. Alors, la lune. La lune ici, elle nous parle d'émotions vives, d'émotions fortes. Oui, c'est pas étonnant. Si effectivement vous revivez certaines situations ou certaines émotions qu'on connaît bien négatives du passé, bon bah oui, effectivement, ça fait remonter
pas mal d'émotionnel. Hein, entre le positif, le négatif ici, hein, la lumière et l'ombre, c'est où est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte de ce qui est en train de remonter là. Est-ce qu'on en fait quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'on reste empli dedans, ou est-ce qu'effectivement on le transforme, hein, on le prend à bras le corps, on le comprend, on l'intègre, on le transforme pour pouvoir s'en séparer. En tout cas, ici, on a une notion de doute, d'incertitude avec la Lune. On n'est pas sûr. Ce qu'on vit ici, ce qui est vécu ici, nous met dans une notion un peu de... hein, un peu entre chien et loup, un peu le cul entre deux chaises. C'est peut-être pas évident de se positionner par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est peut-être pas évident tout de suite comme ça de savoir quoi en faire. Donc effectivement, il y a des doutes. Ça peut nous donner la sensation de sombrer. Hein. Il y a cette idée là que cette sirène, elle semble se laisser tomber au fond de l'eau. Alors comme on dit, il y a des fois, faut toucher le fond de la piscine pour remonter. Est-ce que quelque part en vous, hein, toucher le fond du gouffre là, émotionnel négatif qui a été creusé chez vous des jeunes, hein, en fait, hein, et qui a été rempli après tout au long de votre vie. Est-ce que ici justement vous touchez pas un peu le fond de ça pour pouvoir aller quelque part à la racine, hein, de ce qui est en train de se passer pour pouvoir remonter à la surface? En tout cas, oui, c'est sûr, c'est évident. Ça vous fait ressentir une déstabilisation, pour moi, hein, des doutes et des incertitudes sur comment s'y prendre, mais aussi sur l'avenir. On continue. Ici, au milieu, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier se place bien au milieu de votre tirage. Et moi, ça me parle bien par rapport à ce qu'on était en train de dire. Pourquoi? Parce que le chevalier de denier vous pousse à aller doucement. Ah ouais, c'est pas votre truc, vous les béliers, faut que ça avance, faut que ça bouge, hein, faut qu'il y ait de l'action, faut que ça entreprenne. Et là, d'un coup, c'est comme si justement cette confrontation à ça ici, et puis les doutes et tout ce que ça amène de devoir rééquilibrer au final les choses, vous amène à être obligé de ralentir un peu la cadence, de prendre un peu de recul. D'accord? Le chevalier de denier, d'ailleurs, on voit bien, hein, il n'est même pas sur son cheval. Il marche à côté. C'est dire à quel point il avance tranquillement. Ici, on a une notion pour moi d'avancer tranquillement. Pourquoi? Parce il a les pieds nus comme ça, là. Alors moi, cette carte, souvent, je la place sur une énergie très taureau, qui est le signe qui arrive après vous, d'accord, dans la roue astro, qui force, en fin de compte, lui, il freine, d'accord, après le bélier. Il dit, oulala, non, attends, moi, je saute pas dans la prairie aussi vite que toi. Déjà, j'essaye de prendre mes marques. Ici, il y a une notion peut-être de prendre ses marques dans ce qui est en train de se mettre en place dans votre vie, de prendre le temps de bien comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Profitez les pieds nus, il y a cette notion très taureau, du tactile, du fait de profiter, de prendre son temps, de prendre ses marques. Ici, vous avez la roue de la fortune, d'accord? Donc, il y a une notion de destin. Ici, pour moi, il y a quelque chose à comprendre de ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose, même si là, tout de suite, pardon, dans votre fort intérieur, hein, c'est pas pris comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que ça vous met un peu au défi de quelque chose, je pense. Ça vous met face à des choses pas très agréables. Du coup, bon, c'est peut-être pas comme ça que vous le ressentez, mais moi j'ai la sensation que la finalité de ce qui est en train de se passer, si vous arrivez à le transformer en positif, bien évidemment, si vous arrivez à en sortir
quelque chose à comprendre pourquoi, eh bien, la finalité, c'est que c'est positif. Et vous devez, en fin de compte, pardon, j'ai un chat dans la gorge, vous devez, au final, en fin de compte, prendre le temps de passer à travers ce qui est en train de se profiler là, pour bien comprendre, d'accord? Bon, attendez, je bois une petite lichette de café là, parce que... Voilà. Ah, alors. On a cette notion ici des deniers derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avance. Il avance tranquillement parce qu'il a conscience en fin de compte de tout ce qu'il a semé dans sa vie jusqu'ici et peut-être ces derniers temps comme travail personnel, de vouloir changer sa vie, améliorer sa vie, comprendre, d'accord, changer les choses. Et donc, plus vous allez avancer là dans ce qui est en train de se passer ici, doucement en conscience, plus vous allez au bout d'un moment pouvoir, en fin de compte, faire du chemin, avancer positivement dans ce qui est en train de se passer, vous retournez en fin de compte à un moment donné sur votre trajet et vous rendre compte que vous avez fait beaucoup plus de chemin que ce que vous pensiez. Qu'en fin de compte, vous avez effectivement posé des deniers, posé des graines qui ont donné quelque chose. Ici, il y a une notion de prendre en considération, en conscience, le chemin qui a été parcouru jusqu'ici. Je vous dis, moi, pour moi, ce qui est en train de se passer, peut-être ça vous met dans quelque chose de lourd, mais justement parce qu'il y a quelque chose à creuser ici. Il y a quelque chose à comprendre qui a véritablement la possibilité d'être transformé. Ici, ici c'est vous, reine de bâton, c'est le feu ici, c'est reprendre possession de soi, c'est reprendre de l'énergie, reprendre du pouvoir créateur. Et ça, c'est bien vous, Bélier. Vous avez besoin de créer dans votre vie. Vous avez besoin de mettre en place, d'entreprendre des choses. Ça fait partie de votre mission de vie, Bélier. Donc, en fait, cette carte, elle nous dit tout ça. On reprend le bâton, d'accord? On recommence, en fin de compte, on reprend son énergie à soi. Pas cette énergie-là là, qui était plutôt descendante, plutôt encombrante et pesante, mais plutôt justement ici, votre énergie solaire, légère, constructive, individuelle. Ici, il y a une notion de pouvoir, d'accord? On reprend son charisme, on reprend ses capacités, on reprend à bras-le-corps qui on est véritablement. Parce que on sera remonté en fin de compte du fond de la piscine, du fond de notre gouffre, d'accord? Mais pour ça, oui, pour moi là, il y a un équilibre. Vous allez être obligé d'équilibrer en fait sur ce chemin de compréhension et de passer à autre chose. Vous allez être obligé d'équilibrer entre, l'envie d'avancer, de créer, de faire, et le fait de devoir aussi prendre le temps. Parce que dans la vie, on ne gère pas tout. Et même, j'ai envie de dire, on a l'impression d'avoir le contrôle. Parfois, la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. On n'a pas vraiment le contrôle sur les choses dans la vie, d'accord? Donc, prenez le temps de laisser la vie, justement, ici, on nous parle du destin, c'est vraiment ça. De laisser les choses se faire, d'accord? De ne pas forcer les choses et donc, parfois, amis bélier, vous serez d'accord avec moi, du coup, de se casser la figure parce qu'on a été trop vite. Ici, il y a une leçon à tenir de ça aussi. Avec ça, effectivement, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le destin. C'est le destin qui est en train de prendre un rythme nouveau. C'est le destin, c'est votre vie qui prend un nouveau chemin,
D'accord? Il y a une notion de cycle ici. Et c'est comme si dans ce cycle, vous ne deviez pas emmener une grosse partie de ce qui vous a brimé, enfoncé toute votre vie. Ici, on vous demande de bien sentir ce qui se passe pour pouvoir lâcher et continuer à avancer tranquillement, parce que vous aurez pris conscience que à chaque fois que vous vous êtes un peu trop précipité, bah ça vous a pas toujours réussi, quoi, d'accord? Donc ici on prend le temps de faire les choses pour qu'elles deviennent solides et pérennes et qu'on puisse justement du coup vraiment profiter de notre puissance de bélier qui est énorme, ok? Alors on a une notion de chance dans cette carte, d'accord? Quand on voit bien cette énergie, on transforme le négatif, donc c'est tout ça, en positif. D'accord? C'est la roue qui tourne. Et quand la roue du destin tombe, c'est toujours positif, une roue positive qui tourne, d'accord? On sent ici que vous avez la possibilité de changer de cycle, de changer de façon de faire, de voir les choses, de vous voir vous aussi, de vous positionner vous dans votre vie. Ok, amis bélier, alors, je vais remettre du coup les cartes de l'extension. Alors les premières cartes de l'extension, parce qu'il y en aura d'autres. Il y a celle-là, je la retournerai que à la fin. D'accord? Donc on va mettre les cartes de l'extension avec vous ici. Allez, extension pour nos amis les béliers. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les béliers? D'autres messages, d'autres conseils dans l'extension pour approfondir ce qui se passe là. Alors juste un petit point, au mois de février, vous aviez cherché l'équilibre pour avancer correctement. Là, effectivement, il y a un équilibre à trouver. On est dans la continuité de ça. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose en plus depuis qui vous demande encore plus d'aller vers ça? Eh ben, elles sont là les épées, hein? Oui. Super. C'est très très joli. Il y a des choses ici, hein? Il y a beaucoup de bonnes vibrations ici. Super. Bon, voilà, amis bélier. Les énergies qui se reposent pour l'extension. Pour voir la suite, donc on se retrouve sur mon site. Je vous mets le lien juste en bas de la vidéo. Il y aura mon mail aussi si vous voulez un contact direct avec moi pour faire une guidance personnelle, quelque chose qui est vraiment lié à vous. Sinon, de toute façon, sur mon site, vous trouverez un lien de contact pour les rendez-vous, quels qu'ils soient, ici pour les guidances. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'extension sur le site. Je vous dis à tout de suite, amis béliers. Ciao, ciao!